Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter un chargeur de très haute capacité de la marque Airsoft International et je vais remercier le magasin Crapahutte qui me le prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est de ce chargeur, il est donné comme ayant une capacité de 2000 billes sur le site de chez Crapahutte. Ailleurs j'ai vu qu'on précisait une capacité de 2500 billes. Donc là-dessus un petit peu de flou, néanmoins 2000 billes c'est déjà largement suffisant. Donc après s'il y en a plus, c'est vraiment du bonus pour tout le monde. Pour ce qui est de ses caractéristiques, 438 grammes à vide, une épaisseur de 7 cm, le diamètre du tambour 15,5 et la hauteur complète du chargeur 19,5. Pour ce qui est du packaging, on a une boîte en carton vraiment basique avec un simple petit autocollant de la marque Airsoft International. Dedans, vous n'allez pas trouver de notice. C'est un petit peu dommage, mais enfin bon, c'est quelque chose qui s'utilise de manière très facile. Donc normalement, pas trop de difficultés. Le pack est composé donc du chargeur en lui-même, dans lequel vous avez la batterie qui est déjà insérée. Vous avez également un chargeur de batterie, c'est un chargeur qui est basique, pas de contrôle de charge, donc comme toujours, surveillez votre batterie pour éviter qu'elle ne surchauffe. Et puis vous avez également un switch déporté. Alors pour le fonctionnement, c'est franchement très simple. Ici, vous avez un écrou papillon, vous pouvez l'enlever à la main. On enlève la tige qui se trouve à l'intérieur. Là, on soulève le couvercle. Donc attention en le retirant puisque vous avez des petits composants électroniques qui sont liés à des câbles et qui sont également reliés ces câbles au moteur. Donc ne tirez pas trop fort, vous risqueriez d'arracher un petit peu tout ça. Comme vous le voyez ici, vous avez la batterie qui est encore dans son blister. Donc vous la rechargez, une fois qu'elle est rechargée, vous la réinstallez, vous la branchez. Ensuite, il suffit de remettre toutes les connectiques donc, dans les compartiments, de refermer sans pincer les fils ou la spirale qui permet de faire monter les billes. Une fois que ça c'est fait, vous remettez la tige en place et puis vous pouvez remettre donc votre écrou pour verrouiller. À partir de ce moment-là, vous avez deux systèmes pour faire fonctionner donc le chargeur. Vous avez ici un petit interrupteur, donc là vous pouvez le basculer pour faire marcher le chargeur en marche forcée. Ou alors, si vous n'utilisez pas la marche forcée, ce qui est peu conseillé, en général on déconseille l'utilisation en marche forcée, mais bon, si vous devez monter sur un assaut pendant une trentaine de secondes, vous pouvez le laisser en marche forcée pour rafaler au maximum, on va dire. Sinon vous avez le système du switch déporté, pas très esthétique à mon sens, mais bon, quelque chose de bien pratique. Donc là, vous branchez sur la petite prise, et puis là, en appuyant sur le contacteur, vous pouvez actionner donc le moteur, suivant votre envie, pour pouvoir remettre des billes en attente, en tension, dans le puits d'alimentation. Donc voilà, pour ce qui est du chargeur, quelque chose de tout à fait classique. Hein. Sur l'esthétique, on a quelque chose qui est relativement joli, c'est du plastique à un bon ABS, pas de traces de moulage, il est franchement pas mal fait. Pour l'alimentation en billes, ça se passe sur le dessus, donc là quelque chose de vraiment classique. Vous pouvez remplir à l'intérieur avant de refermer le couvercle, mais bon, le plus simple c'est quand même de passer par la trappe, un peu plus long, mais vous êtes sûr que les billes vont se placer dans les bons endroits en évitant de sauter par-dessus les petits compartiments, enfin les séparations des compartiments. Petit conseil que moi je pourrais donner, éventuellement placer une rondelle sur la tige pour resserrer, puisque là vous avez simplement une mise en pression avec le haut de l'écrou papillon. Avec une rondelle vous allez répartir la force un petit peu mieux, ça vous évitera de serrer trop fort et de fatiguer le plastique, donc juste à l'endroit du pas de vis, mais bon ça c'est vous qui voyez. Pour ce qui est du tarif, il me semble que c'est une quarantaine d'euros, à vous de vérifier sur le site Crapahutte. De toute façon, je vous mets le lien de ce chargeur tambour dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez actualiser les données à ce moment-là. Si vous avez des questions, comme toujours, la boîte de réception, la partie commentaires, ou alors directement avec le site Crapahutte. Et puis je vais faire comme d'habitude, cette vidéo est terminée, donc je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.